Salut tout le monde, c'est Etienne l'agri-youtubeur et on se retrouve cette semaine pour les foins. Enfin, ça y est, il fait beau, même si c'est encore humide. Bon, j'arrive à la fin du combat puisque sur cette parcelle-là, sur cette parcelle de d'à peu près 10 hectares, c'est l'entreprise qui vient faucher. Même ensemble qu'avait fauché le Régra il y a un mois et demi de ça à peu près. Alors très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un volume de fou. Il y a, c'est juste, je crois que c'est la première année qu'on fait une coupe aussi grosse de foin dans cette parcelle-là. Il y a un volume, c'est incroyable. C'est très frais, hein, parce qu'on a encore quand même beaucoup eu d'eau la semaine dernière encore. Donc c'est hyper frais la semaine dernière et puis les semaines d'avant on avait aussi beaucoup d'eau. Donc le sol est encore bien frais. Bon, on le sent bien, c'est super frais encore. C'est très vert avec énormément de volume. Beaucoup de volume, hein, ça se voit de toute façon. Hein. Là on est dans des coins où c'est vraiment c'est impressionnant. Une quantité de foin qui va être énorme, mais c'est une super nouvelle puisqu'on en avait besoin. Du coup pareil pour la luzerne a été fauchée aussi en même temps. Donc par contre la luzerne on la fera en enrubanage celle-là, et par contre là ça sera en foin. Alors vu le volume, vu la fraîcheur, on va faner au moins 2 fois. Enfin c'est l'entreprise qui va venir faner au moins 2 fois et après endainer et après presser. Logiquement là on est lundi, donc logiquement si le temps est de la partie, ça devrait être fait pour la fin de la semaine. Donc je vais vous emmener toute la semaine pour les foins. Là il y a à peu près 9 hectares, il y a un bloc de 9 hectares de foin, il y a les 2 hectares de luzerne un tout petit peu plus bas ici, et il y a aussi 2 hectares de luzerne près du village au niveau du cimetière, et les 4 hectares de pâture aux vaches. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir papa, lui qui fauche avec la conditionneuse de la Kuma. Et on va dans la parcelle, dans la pâture, la future pâture aux vaches. Voilà, du coup là on se retrouve dans la parcelle, la future pâture aux vaches. Et oui, je la fauche, beaucoup l'ont mis dans les commentaires, mais oui je la fauche avant de mettre les vaches parce qu'il y a beaucoup d'herbe. Donc il y aurait eu beaucoup de pertes si j'avais mis les vaches dedans, ça aurait été inutile. Donc du coup je vais plutôt la faucher pour faire une coupe de foin pour être sûr de tout ramasser. De toute façon c'est irrigué, donc l'herbe va repousser. Et au pire, de toute façon je sème une pâture, je vais semer une vraie pâture parce que là c'est du Régra et du trèfle. Donc au pire je vais semer une vraie pâture de toute façon à la rentrée. Donc là aussi il y a de l'herbe. Là aussi c'est vert. C'est très vert, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Là on a vraiment... on est vraiment sur de l'herbe très verte. Donc on va peut-être attendre, je sais pas encore, on verra bien, on va le faner 2 fois aussi, celui-là évidemment. Et on va peut-être attendre un peu plus longtemps pour le presser. Donc là on est sur notre classe, hein, évidemment, avec la classe de la Kuma, la faucheuse conditionneuse de la Kuma. Donc ça fait un petit ensemble sympathique, hein, voilà. Pour les 4 hectares, vu la parcelle, ça fait largement le boulot. Maintenant, ce sera quand même l'entrepreneur qui a fauché la luzerne et le foin là-haut, qui va quand même faner, endainer et presser ici. Alors vu que c'est très vert, vu qu'il y a du volume, vu que le sol est bien humide aussi encore, hein, puisque comme l'autre, ici on a eu de l'eau aussi. J'ai des sondes, d'ailleurs je vais faire une vidéo spéciale, mais j'ai des sondes spéciales à mettre dans le foin pour voir la température du foin en temps réel. Alors c'est vraiment le hasard, ça tombe très bien. Mais cette année, vu que ça va être très vert et très humide, je pense que des sondes pour connaître la température en temps réel et éviter les incendies,
ça devrait être pas mal. Donc c'est des sondes Quantum, mais je vous referai une vidéo sur le sujet. Voilà, maintenant, ça c'est quasiment fini. La barrière, vous avez vu, ça avance bien. Voilà, on commence à mettre l'hélice. Donc je vais tout vous montrer cette semaine, tout ce qu'on va faire. J'en profite, un petit clin d'œil pour les grandes gueules qui me disent que je fais rien du tout parce que je suis tout le temps en train de filmer et que c'est les autres qui font le boulot. Un élevage laitier, ça se gère pas que le cul dans le tracteur. Voilà, pas 24h/24 sur le tracteur, et encore moins dans un élevage laitier, et encore moins ça, moi qui n'aime pas trop le tracteur. Donc si je peux faire, si ça m'arrange, et si j'arrive à gérer comme ça, je vous assure que ça fait très bien. Alors oui, on est vendredi, on a commencé à poser la clôture électrique. Et oui, j'ai pris des bons coups de soleil, donc je dois être rouge. Je sens que ça me cogne dans le dos. Et la clôture, les lisses en bois, on a commencé à les installer, il y en a quasiment la moitié de faite, à peine. Et clôture électrique, on a aussi commencé à mettre la clôture électrique sur certaines parties. Donc ça fait carrément pas mal. Donc c'est l'entreprise qui est venue faucher et qui vient presser aussi le foin. Alors c'est le foin de Régras. Il y a moins de volume que la prairie là-haut. Il y a quand même du volume. Il est sec. Il est bien sec. De toute façon, je vous montrerai. J'ai des sondes de température à mettre dans le foin. Il m'a l'air quand même bien sec. Je pense que ça devrait être bon. Mais on va quand même contrôler la température en temps réel. Du coup, c'est un Landener Pottinger sur le New Holland et c'est une presse New Holland sur le Fen. La presse s'en va, c'est fini. On a réussi à tout faire, c'est impeccable. Ils annoncent peut-être de l'eau la semaine prochaine, des orages, on verra bien. Mais là, voilà, le champ, la pâture des vaches, elle est pressée. Là, Joris et papa ont commencé à ramasser l'autre prairie là-haut pendant que nous on faisait la clôture avec Gallagher. Mais la vidéo de la clôture sera pour une autre semaine, soit dans 15 jours, soit dans 3 semaines. Maintenant, moi, je vais m'occuper de trier les vaches au robot de traite. J'ai beaucoup de génisses qui ont vélé là ces derniers jours. Donc, le temps que papa et Joris finissent leur plateau, moi, je vais aller trier les génisses. Et après, j'enchaînerai avec le ramassage. C'est moi qui prendrai le relais de Joris. Du coup, oui, j'ai pris des coups de soleil, c'est évident. Là, on finit de ramasser. Voilà, il nous reste plus que les 4 hectares là de la prairie là, à ramasser. Après, ce sera fini pour cette année. En une semaine, on aura tout fait. Bon, il n'y avait que 15 hectares en même temps, vous allez me dire. Mais en une semaine, on aura tout fait les foins. Donc là, du coup, voilà, on rentre ces 4 hectares là dans le bâtiment. Et puis après, ce sera bon. Je ramènerai le plateau à paille chez l'agriculteur de la CUMA qui le gère.
Dernière remorque, après c'est fini, tout est rentré. Je vide celle-là dans le bâtiment derrière là. Et puis après je ramène le plateau à paille, douche et dodo. Bon, j'ai ramené le plateau à paille, mais vu que ça s'arrête jamais, il est 11h30 minuit là à peu près. Donc bon, ça tombe bien, vous allez me dire, hein, je passe devant, donc je vais la véler. Voilà, elle pousse, et puis on va voir ce que c'est. Je vais aider à tirer gentiment avec les cordes. Même si la tête est quasiment déjà sortie, vous voyez. Je vais lui passer les cordes quand même, puis je vais tirer ça à la main. Ça a l'air de bien se faire. Vous voyez, gentiment. Voilà, elle est... Je pense qu'elle est épuisée. Hop. Elle a sorti un gros pépère. On va le tirer un peu. Hop. Tac. Allez, ça fait appel d'air. Bon, on va la laisser tranquille. La laisser découvrir son veau. Oui, bon, alors pour l'air hyper emballé. Le veau va bien, c'est le principal. Moi, moi je vais me coucher. Bon, je vous cache pas que le réveil a été difficile un peu ce matin, mais ça, voilà, le foin est rentré, c'est fini pour cette saison. C'était assez rapide, hein, vous allez me dire, en une semaine c'était fait. Il n'y avait que 15 hectares en même temps, donc il n'y avait pas non plus de quoi y passer 15 jours. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, vous les mettez sous la vidéo, n'hésitez pas, j'y répondrai si je peux avec plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et bon dimanche. Salut!